Et bonjour à tous et toutes, vous êtes sur Culture Plan, une chaîne indépendante. J'ai 40 ans, j'ai créé cette chaîne il y a plus de 4 ans. C'est un projet d'auto-entreprise et que j'essaye de faire grandir chaque jour. C'est une chaîne, on pourrait, je sais pas si ça se dit polymorphe, dire qu'il y a comme beaucoup de choses dedans, que souvent j'aime expérimenter. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, je suis neuroatypique. J'ai été diagnostiqué autiste le 15 mai dernier. J'en ai pas mal parlé dans des précédentes vidéos, c'est assez complexe à expliquer comme ça. Et aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Déjà parce que je vais m'absenter quelques jours, ça va me faire du bien. Je ne sais plus s'il y a des vidéos programmées, mais voilà. En tout cas des let's play de jeux. Et je voulais commencer par une tentative d'ASMR sur une pomme. Voilà. Je pense que c'est un concept que je vais utiliser de plus en plus. Parce qu'en fait, je me rends compte que déjà la ASMR me fait beaucoup de bien. Et je me rends aussi compte que manifestement, en fait, mes problèmes neurodéveloppementaux m'empêchent, on dirait, d'être genre tout le temps concentré à la perfection. Je suis tout le temps en train de faire des choses mêlées. Donc, j'ai décidé de pousser le concept un peu loin. On verra si ça marche. Là, j'en profite pour faire la vaisselle. En fait, je sais pas vous, mais moi j'ai souvent des problèmes d'organisation. C'est-à-dire qu'en soi, quand je suis dans ma bulle, ça marche. Mais dès que je commence à devoir partir le lendemain, préparer des affaires, une valise, faire des choix, ça peut devenir vraiment compliqué pour moi. C'est pour ça que voilà, je pense que j'ai essayé vraiment pendant de nombreuses années
je pense, de compenser, de... Ah, dommage, un bol qui est cassé. Mais j'ai vraiment essayé de, comme je vous disais, de compenser. Mais j'y arrive plus trop ces temps-ci. Et donc du coup, je vais rencontrer une psy qui est spécialisée par exemple dans le TSA ou dans le trouble du spectre de l'autisme. Je vais peut-être aussi avoir un diagnostic de TDAH pour voir si j'ai pas aussi des troubles voilà, d'hyperactivité. J'ai un dossier MDPH en cours. C'est plus pour en fait être accompagné au niveau du travail parce que quand vous avez une structure qui est vraiment trop différente, en fait potentiellement vous pouvez faire beaucoup de choses, mais c'est difficile de durer en fait dans les structures. C'est difficile de trouver des postes adaptés. Et en fait, mais après avoir essayé, vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas en fait à faire comme les autres. C'est ça le problème. C'est que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas faire comme les autres, quoi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être quelqu'un qui arrive dans un open space sans problème psychique relié à l'ouverture de l'espace. Et pourtant, vous pouvez être quelqu'un de super solaire, qu'on apprécie pour ses qualités humaines, tout, mais les gens souvent ne se rendent pas compte des difficultés qui peuvent être engendrées. Et d'ailleurs, récemment, j'ai vu le film avec le Pierrot, là, vous savez, sur l'autisme qui est sorti récemment avec Marie Gillin, et j'ai beaucoup aimé, hein. Vraiment, j'ai beaucoup aimé parce que j'avais déjà vraiment aimé le film de Lola Doyon, Différente. Celui-ci m'a encore plus plu parce que moi j'aime que les deux existent, mais en fait, je trouve ça important de parler de la partie sombre aussi, la partie vraiment difficile. Et la réalité, c'est que même quand on n'est pas autiste avec déficience, moi, j'ai vraiment vécu des choses difficiles. Et du coup, le film m'a beaucoup parlé pour la partie difficile. J'ai aussi cette idée, ces temps-ci, de penser que mes vidéos peuvent être des formes de thérapie au départ pour moi et me faire du bien. Et comme disait une abonnée, en fait, avoir un aspect intime qui fait que les gens peuvent y trouver des choses ou se rendre compte qu'il y a quelque chose de précieux là-dedans. Et avoir envie de le soutenir parce qu'au fond, il y a quelque chose de précieux sur ça. Pas parce que je dis des choses forcément intéressantes ou passionnantes, mais peut-être parce que justement, je suis sincère. J'aime aussi l'idée de penser que quand on a un trouble, rien n'est perdu. Que, en fait, on peut toujours s'en sortir, on peut toujours continuer d'apprendre, on peut toujours continuer d'être aidé, on peut toujours trouver des ressources. Il faut juste pouvoir parfois se dire que les choses passent, que parfois des gens qui étaient là sont plus là, ou sont pas toujours là, que des amis ont disparu, qu'il y a des choses pas simples, mais qu'il y a toujours parfois la possibilité en fait de trouver des aides. Je pense aussi que quand on est comme moi et qu'on a eu des paysages aussi difficiles, du fait qu'on n'ait pas reconnu que j'avais un trouble neurodéveloppemental, je pense qu'il y a un moment donné où on est obligé un peu d'oublier parce qu'en fait vous avez trop de souvenirs difficiles. Donc en fait, faut faire erase un peu. Il faut être conscient de ce que vous avez traversé pour modifier des choses, tout, mais à un moment donné, vous ne pouvez pas tout le temps être suivi par tout ce que vous avez traversé parce que en fait, votre dos, même s'il est costaud, ne supporte pas le poids des événements. Donc, parfois, c'est des changements d'espace, des voyages. Et je pense que quand je pars en quelques jours ailleurs, il y a toujours une difficulté chez moi d'essayer d'agencer des choix. J'arrive pas très bien à choisir. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je voulais faire une vidéo que je ferai durer quelques jours sur ma chaîne. Une nouvelle vidéo un peu sincère comme celle-ci, pour la laisser quelques jours, pour voir si elle marche, pour voir s'il y a, moi je suis quand même quelqu'un de la bienveillance, donc j'ai conscience que quand on fait des choses sincères, on prend le risque, mais j'aime l'idée quand même de penser que les vidéos peuvent être bien reçues,
continue d'être bien reçu. Et puis voilà, vous rappelez que, comme je le dis souvent, que vous pouvez soutenir la chaîne chaque mois par Tipeee, soit par un don régulier, soit par un don unique. Là, ce mois-ci, il y a 2 tipeurs. Moi, je suis accompagné par une structure pour la déclaration des dons, notamment. Donc voilà, c'est automatisé avec l'URSSAF, tout ça. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Ouais, c'est à peu près tout. Il y a quelques vidéos qui sont prévues de let's play. J'aime assez l'idée de poster moins de vidéos ces temps-ci, parce que en tout cas de les laisser durer, parce que je dois essayer d'avancer à la fois par rapport à mon trouble, par rapport en fait voilà, ma recherche d'emploi, et en fait j'arrive pas à faire comme les autres, donc je dois retrouver mon rythme, je dois retrouver ma bulle, sortir de ma bulle, quoi, plein de choses mêlées qui sont pas toujours simples. Ces temps-ci, je suis pas trop dépressif. Je prends peu de voilà, tout ce qui est vous savez, tout ce qui est un peu des voilà, les médicaments anxiolytiques, tout ça, je prends juste un peu de mélatonine pour parfois pour dormir. 2 mg de mélatonine, qui est quelque chose de naturel pour dormir, parce que quand on est apparemment autiste, on sécrète beaucoup moins facilement de la mélatonine. Donc niveau moral, ça va. Je pense que ce qui compte pour moi, c'est vraiment d'essayer au mieux de m'organiser, d'essayer au mieux de faire des tâches. Ah, j'ai mangé une amande, c'est chiant. C'est pénible, les amandes. D'essayer de faire au mieux que je peux par rapport aux tâches que je dois faire. C'est assez complexe en fait de naviguer dans un monde neurotypique quand on est neuroatypique. Vraiment, je trouve que c'est difficile, franchement. C'est difficile, mais j'ai envie de penser que c'est possible. Qu'il faut de la patience et qu'au fond, le fait que j'ai moins de compensation qu'avant, c'est une bonne chose aussi, parce que c'était dur aussi de compenser tout le temps. Et ça se finissait toujours par des ruptures, un contrat de travail, puis tout d'un coup, je partais d'un coup. C'était violent aussi à vivre. Donc, quelque part, je trouve que ces temps-ci, c'est un peu plus un point un peu mort, mais quoi. Pas mort, pas fixe non plus, justement. Il fait quand même beaucoup de choses, mais en même temps, je pense que c'est pour trouver une meilleure place plus adaptée, comme on dit. Donc voilà, et puis comme je vous dis, j'aime bien cette idée de la qualité. Pour le moment, j'ai vraiment décidé de mettre un peu de distance aussi avec YouTube, de suivre des chaînes. J'ai eu de nouveau un peu un épisode de burn-out, je pense. J'étais vraiment très fatigué. Donc j'ai tout de suite pris les devants et je me suis dit, bon bah là, il faut vider des choses, parce qu'il y avait vraiment trop de fatigue. Donc dans ces cas-là, comme pour le moment en plus j'ai pas d'accompagnement par rapport à mon TSA. Voilà, après je sais que je vais vite, hein. On me le dit souvent que par rapport à des personnes qui mettent beaucoup plus de temps, j'ai une capacité à entreprendre les choses et à trouver même des médecins par moi-même, etc. Donc je pense que ça c'est positif, mais il n'empêche que voilà, j'ai voulu vraiment prendre les devants par rapport à ça, ne pas laisser une fatigue trop importante se développer. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire. J'arrive en plus bientôt à la fin de ma vaisselle. Vous dire que je vais continuer d'essayer de vous proposer des vidéos qualitatives, des vidéos qui, je l'espère, vous plaisent.
je vais continuer aussi, comme je le fais depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, comme vous me l'avez aussi conseillé, de prendre soin de moi, de faire attention, de pas non plus trop m'écouter, mais quand même, de ne pas non plus, ne pas du tout m'écouter. Et donc voilà, de faire attention, de prendre soin de moi. Et puis aussi, je crois que ça compte beaucoup pour moi je sais pas comment vous dire, là, le fait qu'il y ait eu 2 tipeurs ce mois-ci, ça me crée de la fierté. Je me dis, c'est pas rien. T'as 2 personnes, ils t'ont donné les deux 20 € chacun, t'as 40 €. Ça me fera environ un peu plus de 30 € après les 9% de Tipeee et la déclaration URSSAF. Mais je me dis, voilà, t'es au tout début de quelque chose, tu vas trouver d'autres fragments, je cherche des choses ailleurs. C'est juste que je veux pas refaire des métiers qui me correspondent pas, comme aide à domicile, parce que je veux trouver autre chose en fait. Je veux trouver autre chose. Donc voilà, je sais qu'il me faut du temps. Et que je pense que j'ai les qualités humaines nécessaires pour trouver quelque chose. Et je pense que j'ai aussi les qualités humaines pour avoir une chaîne qui soit une chaîne positive et qui fasse du bien aussi. Voilà. Après tout, moi, il y a des chaînes qui me font du bien. Il n'y a pas de raison que j'arrive pas non plus à créer une chaîne qui puisse apporter des choses positives aux gens. Je crois que c'était ça un peu ce que je voulais vous dire que je vais essayer, je sais pas trop comment, mais je vais essayer de préparer un peu ma valise, mais je sais pas trop comment, parce que voilà, même quand je pars, même si je pars parfois un jour, ouais, c'est toujours un exercice compliqué pour moi, le choix, j'ai parfois l'impression d'emporter ma maison. Vous dire aussi que je crois aux accompagnements psychologiques adaptés. Je ne crois pas forcément dans tous les cas à vous êtes TDAH, prendre un médicament adapté. Je pense que c'est important de penser que moi j'ai réussi à soigner beaucoup de choses de moi-même par des actions, par des accompagnements, et je souhaite encore y croire. Bien sûr, parfois la médecine aide vraiment et m'a aidé clairement parfois à dormir. Mais je trouve que c'est important aussi de pouvoir penser que si sa vie s'améliore, si son quotidien s'améliore, tout peut s'améliorer. Et si l'accompagnement s'améliore, l'inclusion s'améliore, et donc un cercle vertueux peut s'enclencher. Voilà. Vous étiez sur Culture Plane, une chaîne indépendante. Cette vidéo s'appelait Vidéothérapie. Je vous remercie d'avance pour votre like, vos commentaires, vos partages, vos mentions pour que je puisse vous remercier et vos dons si vous le souhaitez le faire par la page Tipeee. Je vous dis à bientôt en espérant que cette vidéo soit bien reçue. Prenez soin de vous et bonne matinée, bonne journée ou très bonne fin de journée si vous écoutez cette vidéo tout bientôt. Salut!